Bon matin. Bon matin. Donc, on est dans le jour 1 du challenge Ascension. Fait que je vais attendre de voir si les gens se connectent. Je sais que c'est congé, il y en a qui sont à l'extérieur. Jour 1, on fait l'audit de votre entreprise ou de votre future entreprise. Et là, je regarde si je suis sur le groupe avant de partir tout ça. OK, on est là. Parfait. Et je vais voir les commentaires aussi qui vont apparaître. Génial. Si vous êtes là, écrivez live, replay. Si vous êtes déjà lancé, si vous êtes en mode lancement, si c'est un projet en devenir. Fait que, pourquoi j'ai créé ce challenge Ascension-là? Premièrement, pour mettre les bases de votre entreprise. Je sais que plusieurs sont lancés depuis un certain moment, mais il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui accroche. Deuxièmement, parce que le rôle de l'adjointe virtuelle a tellement évolué depuis, il est en constante évolution. Fait que comment vous pouvez vous adapter au marché sans vous dénaturer, vraiment aller chercher votre zone de génie. Puis, c'est ce qu'on va faire pendant les 5 jours du challenge. Fait, je vais vous dire. Aujourd'hui, on fait votre audit parce que mon objectif, c'est de vous apporter à être plus que des exécutantes. À être celle qui prend les devants, qui est proactive et tout ça. Parce qu'en 2025, les entrepreneurs cherchent, oui, des adjoints. Ça, il va toujours avoir un besoin, mais ils veulent des adjointes proactives qui ne font pas juste attendre les ordres. Bon, probablement que vous, de votre côté, vous n'avez jamais ou très rarement délégué. C'est un énorme travail, c'est beaucoup d'énergie. Déléguer, de faire rentrer quelqu'un dans son équipe. Fait que les entrepreneurs, maintenant, ben, depuis toujours, mais ils veulent des filles qui sont proactives, qui vont chercher un plan B et qui vont être plus que des exécutantes qui attendent des ordres. Les entrepreneurs ont tellement le nez collé dans leurs affaires qu'ils veulent un peu plus. Puis je le vois avec les demandes que je reçois. Ils veulent des filles qui connaissent les systèmes, qui connaissent une business, qui savent comment ça marche. Fait que c'est là que je veux vous apporter aussi parce que tout est possible. Là, je veux juste savoir si tout est beau en live. Parfait. Il n'y a pas trop de décalage. 5 jours à 10 heures à tous les jours jusqu'à vendredi. Et je verrai si je fais un jour bonus à la fin pour répondre aux questions et aller plus loin parce que le but c'est de faire le topo puis faire votre plan d'action cette semaine, mais il y a une grosse base que vous allez avoir à faire. Vous avez reçu le workbook dans vos courriels ce matin si vous étiez inscrite. Si vous n'êtes pas inscrite, je vous dirais inscrivez-vous pour recevoir les rediffusions, recevoir le workbook, puis dans ce workbook-là, vous avez plein d'outils pour venir travailler, pour venir poser les bonnes questions, pour venir créer votre plan d'action. Fait allez l'ouvrir si vous ne l'avez pas ouvert encore, puis vous allez voir, il y a des jours que il y a des liens et tout ça, des travaux, mais allez pas trop vite. En jour 1, on est dans le jour 1, vous ferez ce que vous avez à faire au jour 1, puis on va évoluer ensemble à travers ça. Fait jour 1, on va faire ton plan d'action. Voyons, pas ton plan d'action, ton audit de ton entreprise ou de ta future entreprise. Jour 2, on va travailler sur ta valeur, tes offres. Tu sais, ce que te permet vraiment de créer l'expansion, de créer la croissance de ton entreprise, ou tu es pogné dans un modèle de taux horaire. C'est pas mauvais le taux horaire, mais on va voir qu'est-ce que tu peux créer avec ça. Jour 3, tu n'as pas besoin de permission pour être leader, c'est à toi de prendre ta place. Fait qu'il n'y a personne qui va te donner la place que tu mérites si toi-même tu ne la prends pas. Fait qu'on va aller explorer ça un petit peu. Jour 4, la liberté commence là où tu installes des systèmes. La base d'une entreprise, c'est qu'il y a des systèmes en arrière de ça qui supportent l'entreprise.
et qui ne dépendent pas à 100% d'humain. Parce que le jour où l'humain ne peut plus être là, est malade, est en vacances, ben ça peut causer problème. Et on va voir aussi, on va parler d'intelligence artificielle, d'automatisation. Puis dans ce jour-là, je te partage un prompt ChatGPT qui va te montrer à quel point, si tu es seulement une exécutante, à quel point tu peux être remplacé par l'automatisation et l'intelligence artificielle. Le but, c'est pas vous faire peur et de vous faire dire que vous allez perdre votre job, que vous aurez peu d'entreprise, que ça va fermer, mais plutôt de vous faire voir comment vous pouvez adapter votre entreprise, adapter vos services pour vous mettre à jour avec toutes ces technologies-là, les systèmes. C'est pas de devenir une pro de l'automatisation, même si c'est quand même un must, mais c'est au moins d'avoir une base, de comprendre qu'est-ce qui peut être fait dans les automatisations. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'adjoints qui font des tâches qui peuvent être remplacées par tout ça. Et comment vous pouvez vous adapter. Et jour 5, ben, prendre ta place. C'est pas de devenir quelqu'un d'autre, de mettre le feu dans ton entreprise, de tout ce que tu as créé. C'est vraiment juste de l'adapter, de reformuler ça, puis de créer ton plan. C'est quoi? Qu'est-ce que tu dois mettre en place pour arriver avec tes objectifs? Fait que ça, c'est les 5 jours. Tu vas avoir des devoirs à chaque jour. Je vais t'inviter à venir partager ça sur le groupe à chaque jour. Celles qui vont être full actives, partager leurs pistes de réflexion après leurs devoirs et tout ça. Je fais tirer un coaching de 1 heure avec moi. Puis, faut que tu aies fait tes devoirs dans ton workbook parce que je coach seulement les filles qui font des actions, qui font les travails qu'ils ont à faire, qui font ce qu'ils ont à faire. Fait que, sors ton workbook, imprime-le, tu peux le remplir version numérique aussi si tu veux, fais ce que tu veux, mais fais ce que tu as à faire si tu veux vraiment passer ton entreprise à un autre niveau. Ce challenge-là est peut-être pas pour tout le monde, il y en a que ça va venir challenger, il y en a qui seront pas peut-être rendus là dans leur entreprise, mais c'est pas grave, écoute et tu évolueras au fil du temps. Fait que le jour 1, là, je vais juste aller voir si je suis vraiment en live, si tout est bon sur mon téléphone avant de partir ton audit entreprise. Et c'est souvent ça la partie qui est délaissée. Ah, ici, je vois les commentaires, mais pas sur ma tablette. Là. Oh, c'est étonnant. Ah, je vois pas les commentaires. Là, c'est plate. Bref, je vais regarder sur mon téléphone. Donc, c'est vraiment la base. C'est pas pour rien que je commence avec ça au jour 1. Si tu fais pas ce travail-là, puis que tu veux passer ton entreprise à un autre niveau, ben tu vas toujours continuer à pédaler dans le beurre, à tourner en rond, à pitcher partout dans des formations, à essayer de trouver c'est quoi qui marche donc pas. Fait que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ça va te demander du travail après. Toutes les questions, tout ce que je vais te dire là, sont dans ton workbook. Fait que tu pourras réécouter en replay le challenge du jour 1 pour vraiment te poser et te poser les bonnes questions. Puis, on va sûrement y répondre au fil du temps. Ce matin, probablement que tu n'auras pas de réponse à toutes. Que ça va venir te chercher. Que tu vas faire, hein, j'ai aucune idée où c'est que je m'en vais. C'est pas grave, on va le voir au fil de la semaine, mais c'est vraiment le portrait qu'il faut que tu fasses pour savoir quoi faire comme action. Puis, je te dévoile les 4 piliers pour sortir de ce plateau-là. Que tu sois en lancement, puis que tu ne saches pas trop où commencer, que ça fasse 2, 3, 4, 5 ans que tu sois lancé puis que tu fasses comme j'ai évolué, il y a des trucs qui ne marchent plus, qui sont plus alignés avec moi. Ben, c'est le temps de faire le travail que tu as à faire si tu veux passer au prochain niveau, puis attirer les clients que tu veux, puis créer ce que tu veux dans ton entreprise. 4 piliers. 1, c'est faire stop. Puis ça, on le fait pas assez souvent. Souvent, on va faire il y a quelque chose qui marche pas, je vais aller me pitcher dans un webinaire, je vais aller prendre une formation, je vais écouter un autre webinaire, puis un e-book, puis un webinaire, puis un webinaire. Ça finit plus. Puis tout le monde a des bonnes stratégies à vous donner. Mais en te pitchant partout, ben là, ça fait comme tu t'étourdis fois 1000. Fait que c'est de choisir, explorer c'est quoi tes besoins pour choisir les bonnes choses vers où aller.
Ça, c'est comme la base. Y en a-tu ici qui se pitchent, là? Je vais aller voir le commentaire. Y en a-tu qui se pitchent dans 36 millions? Ah, il y a plein de gens, mon Dieu, je les voyais même pas. Qui se pitchent dans plein de webinaires, plein d'outils gratuits, plein de trucs pour essayer de trouver ce qui marche pas. Moi, je l'ai fait pendant longtemps. Puis au final, ben, je me suis retrouvée que je perdais plus de temps que d'autres choses parce que c'était jamais ça que je voulais. Ou j'avais pas les bases pour appliquer ce qui était enseigné dans ces webinaires-là, même s'ils sont super bons. Fait que c'est pas le webinaire qui est pas bon, c'est votre alignement, vos objectifs qui sont pas clairs. Fait que faire ça, prendre un pas de recul, prendre la hauteur, c'est quoi qui va bien dans votre entreprise? Il y a sûrement des choses qui sont correctes, qui vont bien. Il n'y a pas juste des trucs qui vont pas bien, qui marchent pas. Et à l'inverse, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'il faut que tu arrêtes de faire? Fait que ça, prends-toi une feuille, mets ça sur papier, puis après ça, quelle décision tu dois prendre pour mettre les bonnes actions en place? Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est juste d'arrêter les formations? Est-ce que j'ai juste de passer à l'action? Bref, tout ça. 2, état des lieux. C'est de voir la réalité en pleine face, puis c'est ce qu'on va voir cette semaine. Si tu me connais, tu sais que moi je dis ce que je pense. Si tu t'en vas à gauche quand il faut que tu ailles à droite, je vais te le dire. Je vais te dire la réalité aussi, qu'est-ce qu'il y en est en ce moment sur le marché des adjointes virtuelles. Mais il faut que tu te poses les bonnes questions. Puis ça aussi, c'est des questions que souvent vous n'avez pas réponse. Par expérience, dans les coachings que j'ai avec les filles, voilà quelques questions. Ton message est-tu clair? Est-ce que c'est clair pour toi à la base? Qu'est-ce que tu offres? Comment tu l'offres? C'est quoi les résultats que tu apportes à tes clients? Si ça, c'est pas clair pour toi, comment veux-tu transmettre ça? Que ce soit sur tes réseaux sociaux, que ce soit en appel découverte, que ce soit pendant, après tes mandats. Fait que si ça, c'est pas clair pour toi, ben c'est triste, mais tu vas avoir de la difficulté à attirer les bons clients, puis à te vendre, si c'est pas clair. Parce que tu vas être en appel découverte, tu vas pitcher ta liste de services, puis c'est comme, mais encore, qu'est-ce qu'on veut d'un adjoint? Puis est-ce que ton message reflète là où tu veux aller? Puis là, tantôt, j'ai plein de questions que vous avez aussi dans l'e-book, là, fait que vous n'avez pas à prendre tout ça en note, vous avez tout ça aussi dans l'e-book. Est-ce que ton offre de service est faite pour t'aider à croître? Ou elle va t'enfermer dans une prison dorée d'échanger du temps contre de l'argent de 8 heures à 4 heures si tu veux avoir un revenu raisonnable? Fait que ça, si tu n'as jamais fait ce calcul-là, si tu charges seulement à taux horaire en ce moment, c'est pas mauvais le taux horaire, c'est la base de l'offre de service d'une adjointe virtuelle. Mais est-ce que tu as d'autres choses qui te permettent d'aller chercher plus? Parce que si tu fais ton calcul de, mettons, 25 heures facturables à tes clients fois ton taux horaire, t'enlèves un 30%, fais ce calcul-là. Est-ce que tu vas arriver à tes objectifs? Qu'est-ce que tu vises comme objectif financier puis comme objectif de temps? Si tu veux facturer un 25 heures semaine, parfait. Est-ce que ça fit avec ton revenu? Parce qu'il faut que tu te gardes des heures pour travailler sur ton entreprise, pour faire ton administration, la recherche de clients. Tu peux pas facturer ben oui, tu peux, 40 heures semaine, mais où est-ce que tu vas vivre là-dedans? Ou est-ce que tu vas travailler sur ton entreprise aussi? Parce que tu vas évoluer, tu vas vouloir changer tes offres. Je te conseille parce que le monde des adjointes est en constante évolution. Et ça te permet-tu, ton offre de service, de créer l'expansion, de créer un revenu qui est plus qu'un taux horaire, comme si tu étais employé? Ça, on va voir ça au jour 2, si je me souviens bien. As-tu des stratégies d'acquisition client? 1, 2, 3, pantoute? Es-tu du genre à attendre de voir qu'il y a une offre qui passe sur un groupe Facebook pour aller commenter puis espérer avoir le mandat? Quelle stratégie tu as en place concrètement pour aller chercher des clients? Il y en a plein. Il y en a qui sont peut-être pas alignés avec toi. On va les voir un petit peu cette semaine. Mais tu as besoin d'avoir quelque chose. Tu peux pas attendre. Parce qu'il y a des adjoints qui en ont à tous les coins de rue. Puis il y en a qui ont des très belles stratégies d'acquisition de clients. Puis qui savent se démarquer. Fait
Qu'est-ce que tu as, toi? Et là, c'est pas le but de se comparer, elle est meilleure. Non, c'est toi. C'est quoi ta stratégie? Tu es entrepreneur. Tu vas plus porter tes CV et espérer que tu sois pris. Tu es entrepreneur, tu dois être proactif, tu dois prendre les devants pour attirer les clients et non courir après eux. Fait que ça va être un autre petit bout et c'est comme un essentiel. 3. Es-tu visible? Ça, c'est un enjeu que je vois quand même souvent. Si pour toi, le rôle d'adjoint, tu vois un peu comme un sideline, que tu veux pas flasher, que c'est pas ton objectif d'en vivre à temps plein, cette partie-là va peut-être moins te parler, puis c'est correct. Mais, puis tu sais, je le vois dans le répertoire en ce moment, j'irais faire bon, des profils à des clients. Ils vont voir leur profil Facebook, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qui dégage la vibe. Mais les filles, c'est pas toutes les filles du répertoire, là, celles qui sont bien positionnées, c'est correct. Mais il n'y a rien. Mais je sais que ces filles-là sont pleines de potentiel. Puis, tu sais, l'entrepreneur, au final, s'il y a le choix entre une adjointe qui se démarque sur les réseaux sociaux, qui a une belle vibe, qu'on voit ce qu'elle fait, qu'on voit les résultats qu'elle apporte, versus une autre qui est probablement super bonne, mais qui brille dans l'ombre, et c'est plate, là, mais le choix est pas tant difficile à faire. Fait que, puis tu sais, on sait qu'il y a des centaines et des centaines d'adjointes de disponibles. Fait que l'entrepreneur, il est déjà booké à quart de tour dans son temps. Fait qu'il va prendre celle que ça clique vite comme ça. Il ne prendra pas le temps d'avoir sans appel de découverte. Bref, fait que est-ce que tu es visible un peu? Est-ce que tu as juste un lien à quelque part avec tes outils de vente, avec une page? Quelque chose, s'il vous plaît, puis qu'on puisse cliquer pour avoir, prendre un rendez-vous, voir qu'est-ce que tu fais, qui tu es. Ensuite, le quatrième pilier, ta part de responsabilité. C'est quoi l'engagement que tu as envers ton entreprise? Est-ce que tu es plus engagé dans l'entreprise de tes clients que la tienne? Ça fait partie de notre travail de travailler pour nos clients, de les apporter vers la croissance et tout ça. Mais c'est quoi l'engagement que tu as envers ton entreprise? C'est quoi les objectifs que tu as pour faire croître ton entreprise? Tu veux-tu vraiment la passer à un autre niveau pour toi? Puis c'est correct là. Es-tu bien dans le rôle d'exécutante? Tu as un client, tu fais ce qu'il y a à faire. C'est quoi ta vision? Si tu ne sais pas où tu vas aller, ben c'est plate, mais tu vas rester là. Fait il n'y a pas de mauvaise réponse. Si pour toi, tu ne veux pas avoir une big expansion, passer à être plus qu'un exécutant, puis vraiment être celle qui devient une partenaire stratégique, on va le voir vraiment cette semaine, jusqu'à où tu peux aller sans tout changer. Mais c'est quoi? Où est-ce que tu te vois? C'est quoi tes priorités? C'est quoi tes actions que tu fais au quotidien pour ton entreprise à toi ou pour toi-même? C'est quoi tes blocages? C'est quoi qui bloque? Pourquoi on ne te voit pas? Pourquoi tu brilles pas sur les réseaux sociaux? Peu importe. Puis je sais qu'il y en a plein qui vont faire le challenge, mais qu'on les verra pas, qu'on verra pas leur exercice. Ils vont faire ça à cachette pour être sûr de pas déranger ou de pas. C'est pas comme ça que tu vas te faire voir. Peu importe si c'est le challenge ici, dans d'autres challenges, dans d'autres trucs, fais-toi voir pour briller. Bref, ça, c'est les 4 piliers. Ça vous parle-tu? Je vais aller voir les questions. Oui, Sylvie qui demande j'aimerais savoir si c'est applicable pour une adjointe en tenue de livre. Puis j'ai préparé quelque chose de spécial pour. Ben, spécial. Quelque chose pour les adjointes en tenue de livre et tout ça. Dans le jour. Bon, automatisation IA ou. Non, demain, je pense que je vous parle du radar de valeur. Et là, vous avez un bel exercice avec ChatGPT à faire. Puis je vous donne des exemples concrets de. Puis là, il y en a un de tenue de livre, comptabilité. Comment tu peux bonifier je rentre des chiffres dans un fichier Excel, dans un QuickBook. Comment tu peux créer quelque chose de wow, quelque chose qui fait vibrer, quelque chose qui a envie d'être acheté.
de collaborer avec toi. Fait que ça, demain, si tu as le workbook, tu peux déjà aller voir dedans. Je pense que Radar est au jour 2, si je ne me trompe pas. Bref, tu as toutes les indications pour le trouver dans le Radar parce que j'ai quand même souvent les filles en tenue de livre qui font comme j'aimerais ça arrêter de facturer à l'heure, j'aimerais ça. Mais jusqu'à où tu peux aller, c'est tellement. Tu sais, moi, je qui me connais, je déteste la comptabilité, puis je fais comme les filles en tenue de livre pourraient tellement offrir du wow, une légèreté, juste par les mots, par le forfait qu'elles offrent, peu importe le prix raisonnable, on s'entend. Puis dans le radar, vous avez des exemples de prix, puis on pourra les travailler s'il faut, là, ensemble. Fait que ça va être vraiment cool. T'es en démarrage. Puis surtout, si t'es en démarrage, c'est le temps de te positionner selon les compétences que tu as. J'ai aucune idée, qu'est-ce que tu as en termes de compétences au niveau de tenue de livre. Mais si tu as une bonne base, là, sérieux, tu peux aller chercher quelque chose de vraiment cool. Puis surtout, attirer les gens qui ont les moyens de déléguer, qui sont vraiment rendus là. Que tu vas pas juste attirer des gens. Puis là, c'est pour tous les services, là, qui sont comme j'aime pas ça, faire ça, fait que je vais juste pitcher ça dans le cours de quelqu'un. Si tu vas aller chercher des gens qui veulent travailler en équipe pour comprendre, pour aller plus loin, pour peu importe le service, c'est dans ton positionnement que tu vas aller chercher ça. Fait que ça, c'est bon. Comme fantôme. Fait que je sais qu'il y en a plein de fantômes parce que, bon, je suis pas hyper active depuis un moment dans le groupe, mais il y a tout le temps des filles qui débarquent dans mon Messenger, puis j'ai jamais vu, ils ont jamais commenté, ils font comme je te suis depuis longtemps et tout ça. Je suis comme, pourquoi tu te caches? Fait que c'est correct, mais on va venir débloquer ça. Mon Dieu, 30 ans. Comptabilité, my God. Il y a quelque chose à faire avec ça. Fait que, déjà 20 minutes qu'on jase ensemble. Fait que 4 piliers, vous les avez. Puis dans votre workbook, là, je vous dirais, imprimez-le. Je sais que c'est des feuilles, au pire, imprimez-le sur 2 pages, recto verso, il est en couleur, mettez-le en noir et blanc. C'est vraiment un outil béton. Puis si un jour vous prenez un coaching avec moi ou si vous gagnez le coaching, sérieux, ça va être un outil, on va voir tout de suite où est-ce que sont les pistes d'amélioration. Je dirais pas les erreurs, les faiblesses, c'est où est-ce qu'on va aller travailler. Là, je vais passer les questions vraiment en rafale, mais ça va vraiment venir mettre le portrait pour tout ce qui s'en vient cette semaine. Faites l'exercice. Sérieusement, prenez une petite demi-heure, 1 heure avec un petit café, un petit verre de vin aujourd'hui, il mouille, faites-le. Fait que j'ai passé en rafale, je donne quelques pistes, puis au pire, je ferai un zoom là, à la fin, quitte à le faire dimanche matin, pour venir faire un petit wrap-up de tout ça, de où tu es, là, de toutes les prises de conscience que tu vas avoir prises cette semaine pour mettre un plan en place. Puis, on verra si les gens sont en ligne dimanche matin en Zoom de faire quelque chose. Fait que, puis là, remplis-le, tu sais, sans censure, sans filtre, avec ce que tu as en ce moment, pas ce que tu veux nécessairement créer là. Là, c'est quoi aujourd'hui qu'est-ce qu'il y en est? Fait que, combien de temps tu consacres à ton entreprise à chaque semaine? À ton entreprise, son développement. En termes d'actions payantes. Puis des actions payantes, c'est pas gosser sur un canevas pour mettre ça cute. C'est quelles actions tu fais en prospection, au niveau de ta visibilité, au niveau de la construction de tes offres de services. Bref, combien de temps par semaine tu mets? 2. Ça fait combien de temps que tu tentes de soit lancer ton entreprise, celle qui se lance, parenthèse pour celle qui se lance, ce défi-là, il y a peut-être des bouts que tu vas moins comprendre, mais ça va vraiment t'aligner sur des bonnes bases. Pose des questions dans le chat, sur le groupe, pendant ta semaine, puis on va aligner tout ça. Depuis combien de temps tu tentes de passer ton entreprise à un autre niveau? Tu sais, tu sens qu'il y a quelque chose que tu fais comme je suis tannée d'être dans le taux horaire, je suis tannée, il me semble que je vaux plus, il me semble, mais tu es bloqué, tu essaies de créer des forfaits, ça marche pas, ça fait pas de sens, tu n'es pas capable de les vendre, tu n'es pas capable. Bref, fait combien de temps tu es pris là-dedans? Puis il n'y a pas de mauvaise réponse. Si vous saviez, il y a 5 ans, combien de temps j'ai resté à pédaler, à tourner en rond, puis à échanger du temps contre de l'argent dans des mandats qui ne me plaisaient pas,
je vais sûrement vous raconter mon histoire à un moment donné cette semaine, là. Sens-tu qu'il y a quelque chose qui bloque? Est-ce que tu sais c'est quoi? Parce que souvent, ce que j'entends, c'est mon problème, c'est que je trouve pas de clients. C'est loin d'être ça ton problème. C'est tout ce qui vient avant. C'est ton offre de service, c'est ta clarté, c'est ton positionnement, c'est comment tu verbalises, comment tu te vends. Tout ça vient avant le problème de trouver des clients. Parce qu'il y a des demandes, il y en a. Il y en a, il y en a. Des besoins pour tous les services. As-tu des stratégies en place? Visibilité, marketing, acquisition client. Tu as une entreprise entre les mains. Si toi, ton objectif, c'est de devenir une vraie entrepreneur, il y en a qui vont être des adjointes plus avec un chapeau. Il n'y a pas de mauvaise réponse et je ne veux pas dire qu'il y en a qui sont moins bonnes d'autres. Mais si tu veux vraiment créer une entreprise qui grandit, qui croit, qui peut-être un jour va avoir une équipe en dessous de toi, tu vas déléguer à ton tour, tu as besoin d'avoir un système d'entreprise en place. Visibilité, marketing, acquisition client, gestion. Mais aujourd'hui, as-tu au moins un peu stratégie de visibilité, marketing, acquisition client? Si la réponse est non, pas grave. On va travailler ça cette semaine. Puis le but, c'est vraiment pas vous taper sa tête, c'est de trouver c'est quoi les défis, quelles sont les solutions. 4. Ton positionnement actuel te permet-il d'attirer des clients qui te considèrent comme une collaboratrice irremplaçable ou comme une exécutante efficace? Et là, je vais faire le lien. Je vais voir s'il y a des commentaires avant. Non. Je vais faire le lien entre c'est quoi une collaboratrice irremplaçable versus une exécutante. Là, il y a un commentaire efficace. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner l'exemple avec un de mes services. Fait que j'offre l'implantation de formation en ligne. J'aurais le choix d'être exécutante efficace, de faire OK, donne-moi ton contenu, donne-moi tes accès, donne-moi tes trucs, puis moi je vais tout mettre ça, tout cute dans la plateforme de formation. Parfait. Ça, c'est une exécutante efficace. Il en faut. Parfait. Collaboratrice irremplaçable, c'est celle qui va vendre. OK, oui, je vais faire pitcher ça, ton contenu dans une plateforme de formation, mais je vais t'aider à réfléchir à ton expérience client. Je vais la mettre en place. Est-ce qu'on peut automatiser des trucs? Est-ce qu'on peut créer, c'est quoi le parcours client pour l'optimiser, pour que les gens fidélisent? Ta page de vente, est-ce qu'on va l'optimiser? Est-ce qu'on va... L'univers de la formation en ligne pour qu'elle se vende. C'est beau mettre une formation en ligne dans un système, mais si tu n'as rien qui rattache, puis si tu n'as rien qui fidélise tes clients après, c'est comme... Fait que c'est ça un peu la différence. Fait que toi, c'est correct si tu vas dans l'exécutante efficace, c'est correct. Mais si tu aspires à être vraiment plus qu'une exécutante, tu veux gérer le projet, tu veux coordonner les trucs, tu veux penser au next level, apporter un next service, ben ce challenge-là va certainement être pour toi. Fait que, c'est quoi ton positionnement? Puis si je peux donner un exemple puis là, vous pouvez mettre des exemples dans moi je vais travailler avec ce que vous me dites en commentaire, même en replay. Allez-y. Mettons en tenue de livre, comptabilité et tout ça. Fait que tu sais, l'exécutante efficace va, ben moi je vais rentrer ta tenue de livre, je vais mettre tout ça dans un petit Google Drive, je vais pitcher tout ça dans ton système comptable ou je vais le mettre en place. Mais si oui, je pense que tu as quand même l'expérience pour aller plus loin que ça. Si tu offres une expérience que tu deviens irremplaçable, que moi, tu me fais comprendre les chiffres, tu me fais comprendre où est-ce que je dépense trop, tu me fais comprendre, OK, tes taxes, ça te fait chier d'en payer 2000 par trimestre. Comment qu'on peut optimiser tout ça? Tu sais, d'apporter des pistes, de faire, OK, voilà ton relevé de taxes par rapport à faire voyons, une comparaison, un peu un suivi entre tous les trimestres, qu'est-ce qu'il y en a, puis tu sais, de célébrer les revenus de la cliente quand c'est wow, c'est comme, hey, t'as augmenté ton chiffre d'affaires de X, Y, Z depuis nanana. Bref, c'est comme tu peux, oui, rentrer les chiffres, mais oui, apporter le côté analyse, le côté on va plus loin, c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi tu vises, tu sais,
Bon, clairement, la comptabilité, c'est pas mon dada, c'est pas ma tasse de thé et j'ai zéro expertise là-dedans, mais clairement, tu peux aller plus loin que ça, que rentrer des chiffres dans un logiciel. 5. Quelle action poses-tu au quotidien dans ton entreprise? Es-tu dans tout le temps sur analyse? Ah, mais là, qu'est-ce que j'écris? Qu'est-ce que les gens font passer? Comment? Puis, je vais aller voir les autres. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font? Ou t'es dans j'agis, puis on verra ce qui se passe. Puis on réajuste. Qu'est-ce que tu es dans la suranalyse, la réflexion, comparaison. C'est temps de créer toi ce que tu veux créer. Puis c'est comme ça que tu vas te démarquer parce que c'est toi à la base que les gens vont acheter, pas ta liste de tâches. Parce que ta liste de tâches, il y en a 100 autres qui la font aussi. 6. Ça va être intéressant demain. Là. Puis là, je vois une petite coquille. Ton modèle d'affaires repose-t-il uniquement sur le taux horaire? J'ai dit tantôt, le taux horaire, ça fait partie de la game en tant qu'adjointe. Est-ce que le but, c'est de l'éliminer à 100%? Non. Mais comment tu peux créer autre chose? Puis, celles qui ont déjà le workbook, vous irez voir. Puis, je vais le retourner après avec la rediffusion. Vous avez l'outil, le radar de valeur. Fait que vous allez pouvoir travailler sur comment vous pouvez apporter vos services à un autre niveau. Comment vous pouvez les remodeler pour apporter autre chose. Puis oui, la gestion de courriel, les filles se cassent la tête de OK, il faut que je facture à l'heure, tu sais, parce que c'est variable. Oui, il y a une partie certainement qui est à l'heure. Mais il y a tellement des beaux forfaits possibles pour aller être plus que celle qui gère les courriels, qui classe des courriels, qui répond aux clients. Il y a toute une façon de le vendre pour que ça fasse wow, même si c'est de la gestion de courriel. Il y en a qui trippent, moi c'est pas mon dada, c'est pas dans mes services vraiment, mais vous irez lire, là, il y a des petits onglets, il y a différents services, comment vous pouvez aller créer du wow dans ces services-là. Puis en lien avec tes objectifs. Si tu ne sais pas combien tu veux gagner par année, ça on va le voir aussi jour 4-5, si tu ne sais pas comment tu veux gagner, comment veux-tu packager tes offres? Comment veux-tu savoir combien de clients il faut que tu ailles? Combien. Puis là, de là part ta stratégie d'acquisition client. Puis ce que je fais souvent, c'est combien tu veux gagner? OK. Là, tu travailles à ton horaire. Hey, ça marche pas. Qu'est-ce que tu peux créer sans travailler 3 fois plus? Parce qu'un 40 heures semaine, oui, tu peux facturer 40 heures semaine, mais tu vas risquer de t'épuiser avec ton entreprise et tout ça. Il y a moyen de packager des trucs puis d'avoir des offres un peu one-shot deal que j'appelle. Moi, j'en ai encore là, des mandats à l'heure. Mais j'ai mes forfaits d'implantation de formation, de lancement. J'ai comme des morceaux que quand c'est plus tranquille, je viens offrir. Je peux pas en prendre 10 par mois, mais je peux contrôler un peu mon flot de travail. Et c'est ça le but d'entrepreneur, on se vend, on crée notre horaire sur mesure qu'on veut. Si tu fais que du taux à l'heure, tu n'as pas tant de contrôle sur ton horaire à long terme. Puis c'est correct si tu veux ça, c'est parfait. Mais si toi, tu t'es lancé en te faisant vendre l'idée, tu fais ce que tu veux quand tu veux, oui, tu peux aller à tes rendez-vous et c'est ça, mais sur le long terme, si l'été, tu veux ralentir, ben tu as un client, un plus gros client, puis après ça, tu viens placer des offres quand tu veux, où tu veux dans l'année, tu peux gérer ton cash flow à travers l'année et pas de vivre de paye en paye encore parce que tu n'es plus un employé. Donc, il y a tout ça pour devenir plus. Pour devenir une vraie entrepreneur. T'sais? Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Puis si vous êtes bien dans votre taux horaire, exécutante, c'est correct. On vous aime parce qu'il en faut des gens comme ça. Mais si vous aspirez à plus, vous allez adorer cette semaine-là. Bref, numéro 7. Ton entreprise est-elle construite autour de ta vision ou celle de tes clients? Et là, j'adore cette question-là parce que souvent, je vois passer sur les réseaux sociaux. Je me lance comme agent virtuel, je veux savoir c'est quoi les besoins de vous en tant qu'entrepreneur.
c'est correct de faire une étude de marché, il faut le faire quand même. Mais je pense que rendu là où on en est en 2025, on connaît. Et il y a plein de moyens d'aller chercher, faire une étude de marché. Mais toi, qu'est-ce que tu veux à la base? Offrir comme service, offrir comme expérience client, c'est ça la première question que tu dois te poser. C'est pas qu'est-ce que les gens ont besoin. Oui, mais l'erreur que tu vas faire, c'est tu vas faire des services que, un, tu n'es peut-être pas à l'aise à 100% d'offrir. Ça va, on peut apprendre. Mais ça va être des services qui sont pas vraiment alignés avec ta zone de génie, ce qui te font vibrer puis que tu aimes faire. Je te donne un exemple. Moi, quand je me suis lancée, je fais tout, j'apprends tout, je suis polyvalente, je suis bonne dans tout, c'est ça que je vendais. Bon, j'ai réussi à me lancer, j'ai réussi, mais après 6 mois, j'étais comme, arc, c'est vraiment ça être adjointe virtuelle ou des réseaux sociaux, j'aime pas ça, faire ça me dégueule. Arc. J'avais fait un peu d'entrée de données pour des clientes. C'est pas dur de faire de l'entrée de données, tout le monde est capable. Mais j'étais comme, ah non, je veux pas faire ça. Fait que c'est ce qui est arrivé. Puis après 6 mois, j'étais comme, soit je sac tout cela, je retourne travailler, ou je me réaligne, puis j'ai creusé, j'ai travaillé, j'ai fait cet exercice-là qu'on est en train de faire pour offrir des services qui me font vibrer, que je suis capable de vendre en claquant des doigts parce que j'aime ça. Je sais c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut pour vendre ce service-là. Je connais le besoin en arrière. Fait que, oui, de faire une étude de marché, mais faites-le en lien avec ce que vous voulez offrir. Puis là, j'ai celles qui ne savent pas quoi offrir, allez sur mon site là, où je mettrai le lien. Il y a une liste de services que j'ai un petit document PDF que vous pouvez aller voir. Mais s'il vous plaît, construisez votre vision et votre entreprise autour de cette vision-là. Du moment, ta vision va grandir, c'est sûr, parce que tu vas découvrir des choses, tu vas évoluer. Mais là, en ce moment, c'est quoi ta vision? Quel service tu peux offrir? Et là, avec ton étude de marché, tu vas aller l'adapter. C'est facile de faire une étude de marché puis que les gens vont dire, ah, ben là, moi, j'ai besoin d'admin, réseaux sociaux, si, ça. Tu vas avoir tout ça, mais toi, veux-tu vraiment offrir ça pour pas t'épuiser dans 6 mois pour faire arc, j'aime pas mon travail. Bref. 10. Je vais le voir. Je vais aller voir les questions là avant. Le marketing pour me voir. Non, puis ça, le marketing et tout ça, même moi, tu sais, j'utilise beaucoup le courriel, tu sais, je suis pas super visible, mais j'ai quand même un réseau on va dire, pour me backer dans mon acquisition de clients. Puis tu sais, c'est ça, commence. C'est de faire une publication, puis une autre, puis une autre. Puis je vous dirais que souvent, ce qui bloque au niveau marketing, visibilité, c'est parce que tout de back-end, c'est pas clair. L'offre est pas claire, la vision est pas claire, les objectifs sont pas clairs, et là, ça devient difficile de créer du bon contenu. La clientèle cible est pas claire, on essaie de parler à tout le monde. Et comment veux-tu créer du contenu qui est le fun à créer, puis qui parle aux gens? Parce que c'est le fun de créer du contenu, mais si c'est publié dans le vide, ben, c'est un peu décourageant. Parfait. Bon, question 10. Là, il y en a en lancement et tout ça, mais bref, elle s'adresse peut-être plus à celles qui sont déjà lancées. Là. Si tu continues à travailler comme tu le fais actuellement, où est-ce que tu vas être dans 6 mois, dans 2 ans? Est-ce que tu vas avoir atteint le revenu que tu veux? Ça, tu as besoin de le savoir, là, sérieusement, sinon tu vas te décourager. Est-ce que tu te vois encore offrir ces services-là encore et encore et encore et encore, ou tu veux vraiment passer à un autre niveau? Dans 2 ans. Te vois-tu encore dans ton bureau en train de faire ce que tu fais là? Où est-ce que tu veux être? Comment tu veux être? On va le voir cette semaine, là, c'est comme un premier jet. 11. Qu'est-ce que tu désires réellement pour ton entreprise? C'est quoi tes objectifs? Ça, tu n'as pas le choix de mettre ça sur papier. Puis ça, je te dirais, c'est l'erreur des formations que je vois pour adjointe virtuelle en ce moment. C'est qu'ils montrent, OK, crée ton offre de service, crée ta clientèle cible, crée X, Y, Z, puis c'est parfait, il faut le faire. Mais,
qu'il y en a qui viennent m'écrire de taux de formation, c'est comme, ah, il y a quelque chose qui bloque, tata. Ils ont quand même une très bonne base. Mais, OK, mais c'est quoi tes objectifs? Ben, je sais pas, comment tu charges à l'heure? OK, puis c'est-tu aligné avec le revenu que tu veux avoir quand tu as quitté ta job? Silence radio. T'sais, moi, j'ai fait cette erreur-là aussi. J'en ai fait plein d'erreurs, je vais tout vous les dire. J'étais infirmière clinicienne. Je gagnais un taux horaire d'à peu près 48-49 $, fonds de pension, vacances. J'étais gros dur. Je me suis lancée comme adjointe la première année. J'ai pris mon 2 minutes. Là. J'ai fait, t'as peu, faut que je change. Je peux plus juste à charger à l'heure parce qu'il va falloir que je charge 80$ de l'heure pour atteindre le revenu que j'avais. Il va falloir que je travaille vraiment à un cas. Tu sais, mon calcul, à un moment donné, j'ai fait, oh, ça marche pas. Fait fais ce calcul-là maintenant, si tu l'as jamais fait. Que dois-tu mettre en place pour y arriver? Bon, aujourd'hui, tu es peut-être, OK, ben, j'ai aucune idée de quoi mettre en place, c'est quoi mettre ton focus et tout ça, mais fais un premier jet. Tes bases d'entreprise sont solides, ton offre de service, ta clientèle cible, ta visibilité, tes objectifs. Tu sais, fais un petit premier jet de c'est quoi il faut que je fasse là aujourd'hui. Et la réponse n'est pas d'aller te pitcher dans 50 millions de webinaires. C'est le temps de faire stop, là, puis on fait un portrait de tout ça. Là, vous avez tout ça dans le workbook. Je voyais pas plus les commentaires ici. C'est mon télé, c'est ma tablette. Bon. Fait est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes étourdi? Est-ce que ça va être vraiment une grosse semaine? Ça va être vraiment cool, sérieux, de travailler avec vous autres. Fait que petit wrap-up à 10h à chaque jour. Vous allez recevoir les replays par courriel en après-midi. Vous allez avoir le workbook. Fait que si tu n'es pas inscrit, que tu veux les workbooks, que tu veux tous les outils qui vont être partagés pour faire le travail que tu as à faire, il faut que tu t'inscrives. Je ne les mettrai pas sur le groupe, il faut que tu t'inscrives pour avoir ça par courriel. Parce que j'aime beaucoup ça vous parler, mais j'ai pas la capacité d'écrire à 100 personnes sur Messenger. Fait que tu t'inscris, le lien est quelque part, je vais le remettre en commentaire. À 10h, viens partager. Je vais faire un post là, en fin de journée, venir partager c'est quoi tes prises de conscience, où t'en es et tout ça. Le but, c'est pas de dévoiler tout ton travail, mais toutes celles qui vont partager, qui vont avoir fait les actions, qui vont être super actives, ben moi, je fais tirer un coaching à la fin de la semaine pour venir mettre de la clarté sur ce que tu vas avoir fait. Puis je veux vraiment que tu le fasses. Si tu le gagnes, là, tu fais tes devoirs avant. Fait que je vous laisse sur ça. Oui, beaucoup de réflexion. Fait qu'à matin, c'est comme, wow, probablement qu'il y en a qui n'écouteront pas les prochains jours, mais on va venir mettre des actions, des solutions dans les prochains jours. Vous allez avoir tout pour faire les travails que vous avez à faire, les pistes de réflexion. Fait que c'est juste rendu dans votre camp là maintenant de faire, OK, je vais avoir les outils, faut que je mette le temps. Puis après ça, si tu as besoin d'aide, ben c'est sûr qu'à la fin, je vais vous lancer une offre, il y a quelque chose qui existe, mais je sais qu'il y en a qui vont être capables, juste avec les outils que je vais partager, de se réaligner puis de faire les changements qu'ils ont à faire. Fait que, voilà. Fait que, je vous souhaite une belle journée. Venez partager sur le groupe vos pistes de réflexion après avoir fait vos travaux.